Et ouais, ça arrive tout le temps. Je viens de casser une autre vitre. Ouais, c'est complètement bousillé. Là, carrément, cette partie est partie, là. C'est cassé. Donc, j'ai pas le choix. Je dois refaire une autre. Et c'est tout le temps comme ça. Alors, pour commencer, j'ai pris un contreplaqué et puis j'ai tracé les tailles voulues de mon cadre. Je les ai ensuite découpées comme vous voyez sur la photo. Et je les ai assemblées et utilisé de l'enduit pour fermer. Ensuite, maintenant que c'est fait, on va essayer de faire un mélange pour cacher tous les points de pointe. Alors j'utilise de la colle à bois, de la colle d'écolier et de la colle transparente universelle. Tout ceci mélangé dans de l'eau pour obtenir une pâte homogène que je vais utiliser dans lequel je vais tremper des morceaux de magazine. Alors, ce que j'ai fait ici, vous voyez à ma fille qui est venue bien m'aider à faire ce côté parce que c'était intéressant. Vous découpez alors des magazines en long comme ça, comme sur la vidéo. Vous ensuite, un par un, vous la trempez dans le liquide, dans la pâte de mélange d'eau et de colle. Vous la trempez et ensuite vous collez tout simplement à votre cadre. Et voilà, c'est fait. Vous laissez sécher. Moi, vu que j'avais d'autres choses à faire, je devais m'occuper des petites. J'ai laissé sécher toute une nuit, mais vous pouvez laisser sécher moins que ça, peut-être 3 heures de temps, c'est bon. Vous allez voir ici, je trouve que la texture n'est pas lisse. On sent les parties des magazines, mais c'est pas bien grave. Sur ce cadre, on va remettre de l'enduit qu'on va laisser sécher. Ensuite, on va poncer. Ça va devenir tout blanc et ce sera bon. Alors, on va faire une pâte aussi. Cette pâte est composée d'enduit et de l'eau. On obtient une pâte. Ne rendez pas la pâte trop liquide, quand même assez épaisse. Et ensuite, vous utiliserez à l'aide d'un pinceau. Vous allez juste passer comme si vous faisiez la peinture. Vous passez sur le cadre, tout simplement. Et ensuite, vous laissez sécher. Là, c'est fait. J'ai mis de côté. Et maintenant, je vais attaquer le miroir. Alors, j'ai découpé un contreplaqué un tout petit peu plus grand que le miroir que je m'apprête à installer. Et vous allez voir que vous voyez sur le dessin qu'il y a des marques de marqueur. En fait, j'ai essayé tant bien que mal de mettre la mesure où je voulais mettre le miroir. Mais tout compte fait, au final, je ne veux pas vraiment respecter cela. Mais c'est pas bien grave. De toute façon, tout cela sera caché en bas du cadre. Donc ici, je vais juste essayer de placer le miroir jusqu'à ce que je trouve exactement la place qui me conviendrait. Je précise que quand j'aurai trouvé cette place, ce qui restera à faire, c'est maintenant d'utiliser la colle pour coller le miroir. Alors, vu que c'est un miroir, vous utiliserez la colle E6000 pour coller le miroir. Je l'ai fait, je l'ai laissé reposer toute une nuit et le lendemain, voilà. Maintenant, j'ai utilisé des scotch à papier juste pour marquer les bords de l'autre vitre. Alors là, je dépose une toute petite vitre sur la grande vitre pour créer une sorte de déco avec les vitres cassées. Je place ça et dès que je trouve l'endroit qui me sied, je vais utiliser la même colle E6000 pour la coller, la fixer. Je vais déposer quelque chose de solide dessus et je vais la laisser reposer toute une nuit. Et pour la partie restante, je les ai laissées là comme ça parce que c'est les parties où se placeront les morceaux de vitre cassés. Et vous vous rappelez qu'au début de la vidéo, j'avais
mon premier miroir qui s'était cassé. Alors ici, je vais juste bien la casser pour avoir des tout petits morceaux. Voilà. Rassembler ici et que je vais maintenant placer sur la partie laissée, que j'ai laissée du miroir. Voilà. Là, d'abord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste placé pour m'accorder sur l'emplacement. Et quand j'étais d'accord avec l'emplacement, j'ai utilisé la même colle E6000 pour le fixer. J'ai laissé reposer toute une nuit pendant que là, par contre, j'utilisais un spray couleur argent pour faire la peinture du cadre. Laisser reposer, ça sèche quand même assez vite, hein, donc maximum 1 heure de temps, ça a séché. Ici, je vais utiliser le reste de la colle des colliers. Je vais la mélanger avec des paillettes couleur argent, bien mélangées, et ensuite badigeonner à l'aide d'un pinceau tout le cadre. Et quand ça va sécher, ça aura une petite texture brillante. C'est exactement ce que je voulais atteindre, le résultat que je voulais atteindre. Ça y est, c'est fait, c'est peint. On va laisser reposer quelques temps et on va revenir dessus. Alors, pendant que ça sèche, je reviens vers mon miroir. Je vais vérifier cette fois-ci si c'est bien collé. Vous allez voir, je vais passer mon doigt sur chacun des morceaux de miroir cassé, juste pour vérifier si c'est bien collé, et de 2, si je n'ai pas oublié un morceau que je n'ai pas collé. Et au cas où j'aurais oublié un morceau, j'utiliserai la colle E6000 pour la coller. Mais si c'est le cas avec vous et que vous le faites, n'oubliez pas que vous devez la laisser se reposer encore 24 heures. C'est fait, mon miroir aussi il est sec, je l'ai retourné, ça c'est l'arrière. Et maintenant je retourne aussi mon miroir et je le place dessus. J'ai mis une main dessus juste par sécurité, sinon c'est bien collé, c'est bien fixé. Je retourne, je le place, je vais essayer de regarder, de voir si c'est bien placé. Et maintenant c'est bien placé. Ce que je vais faire, c'est qu'à l'aide de petites pointes, elles sont toutes petites comme vous voyez, je vais venir pointer. Vous vous rappelez que j'ai coupé un contreplaqué légèrement plus grand que le miroir parce que cette partie sera pointée. Donc maintenant, je vais utiliser les toutes petites pointes et je vais pointer tout autour du miroir pour fixer le miroir au cadre. Maintenant, c'est fait. J'ai acheté ce rouleau de strass que vous voyez dans le commerce. Alors, avec ça, à l'aide du Mod Podge, je vais coller. Je vais d'abord, à l'aide d'un pinceau, peindre la surface du cadre. Du Mod Podge. Et ensuite, je vais coller le rouleau de bande pailletée. Entre-temps, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas, allez-y, likez, partagez et souscrivez à ma chaîne YouTube.
Je vais faire le même processus sur tout le cadre et laisser sécher toute une nuit. Ne vous inquiétez pas, dès que c'est sec, la couleur blanche de la peinture s'en ira. Et maintenant, c'est le lendemain. Je vais repasser une autre couche de mode poche juste pour fixer. Et elle aussi, vous ne retrouverez aucune trace blanche sur votre cadre. Et quand c'est fait, vous laissez reposer 24 heures et votre cadre, votre miroir est prêt.